17h L'actu sur Radio Chablais. La Foire du Valais, pour que tout se passe bien, ce sont des gens qui travaillent à la sécurité, à l'accompagnement de la fête. On en a parlé en fin de semaine dernière dans cette émission de la campagne cantonale lourdingue autour de la foire, du concept Angela dans la foire et aussi de la présence de Promotion Santé Valais à la foire et de la présence de ces jeunes gens qui tiennent ce programme Prevent Team. On l'avait évoqué simplement, on va s'y intéresser un peu plus avec vous, Sébastien Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de Promotion Santé Valais. Alors c'est des jeunes qui font ces actions, on va bien les expliquer, mais ils sont pas là parce que c'est le week-end. Exactement, on a la possibilité, grâce au comité directeur de la Foire du Valais, de pouvoir avoir cette remorque préventive tous les vendredis, samedis et dimanches de la Foire du Valais de 17h à la fermeture. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce Prevent Team ? Ça existe depuis quelques mois en Valais, ça a été lancé au début de l'année. Il y a déjà eu pas mal de festivals, d'événements liés à la jeunesse et à la fête, on va dire, qui ont utilisé ce concept nouveau. D'où vient-il et comment ça marche ? Alors Preventim est une action de prévention et de réduction des comportements à risque en milieu festif par les pairs, c'est-à-dire comme vous l'avez dit avant, par les jeunes, pour les jeunes. Ce produit-là a été créé il y a 20 ans par l'association ADO à Fribourg, qui veut dire les Amis d'Olivier. Et puis on a la chance depuis le début d'année, donc 2023, de le développer pour les festivaliers et les festivals valaisans. Et puis on est vraiment très satisfait avec plus de 18 actions qui sont menées durant l'année dans des manifestations très différentes comme le Rassemblement des jeunesses valaisannes, la fête des étudiants, mais aussi des différents festivals comme le Week-end au bord de l'eau et la Foire du Valais. Alors la Foire du Valais, le plus gros événement j'imagine, qui sera celui de cette première année de Prevent Team. Cette association fribourgeoise, elle s'était créée en 2003 après un accident, enfin une rixe, une bagarre dans laquelle un jeune homme était mort, et ce sont ses amis finalement qui ont créé une association qui ensuite a débouché sur ce projet. Alors ce sont des jeunes, qui sont-ils déjà ? Alors comme vous l'avez dit, historiquement ça vient du décès d'Olivier, et ses amis ont voulu combattre la violence en milieu festif en créant l'association et puis après le projet Preventim. Et puis de fil en aiguille, le projet s'est ouvert un petit peu au niveau des thématiques avec tout ce qui est consommation de substances comme l'alcool, stupéfiants, mais aussi la santé sexuelle, la détresse psychique, etc. Et puis au niveau des auxiliaires Preventim, alors ce sont des jeunes valaisans et valaisannes qui principalement sont aux études à l'heure actuelle. J'ai lu un article, il y avait 3 filles et un garçon sur un petit festival, donc les filles, elles y viennent. Ouais. Alors c'est vrai qu'au niveau de notre team, on a quand même plus de femmes que de jeunes hommes, mais ces jeunes auxiliaires ont été formés pendant 2 samedis sur les thématiques de Preventim, et puis également sur l'approche, comment aller vers, comment discuter avec les gens, aussi tout le réseau qui gravite autour de nous. Et puis ensuite, ces jeunes, ils vont dans les festivals avec une remorque, donc la remorque Preventim qu'on trouve ici à la Foire du Valais à côté de l'espace Tribu. Et puis il y a espace Tribu, espace live, espace de musique, où les deux, où beaucoup de jeunes se retrouvent évidemment. C'est la stratégie, parce que la Foire du Valais est tellement grande qu'on ne peut pas vraiment patrouiller, si on veut bien, dans toute la foire. Avec le comité de la Foire du Valais, on a décidé d'avoir cette stratégie d'être là où il y a plutôt les jeunes qui sont présents. Donc espace live, espace tribu, aussi il y a les Samaritains qui sont juste à côté. Et puis l'idée c'est que les jeunes auxiliaires en début de soirée fassent plutôt de la prévention, aillent à la rencontre des jeunes, expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et puis aussi on peut distribuer des goodies comme des préservatifs, des capuchons à verre, des boules caisses, différentes choses comme ça. Et puis dans un deuxième temps, une deuxième partie de soirée, on est plus dans de la réduction des risques, où là on va vraiment être à l'écoute des besoins du public, des participants. Et puis là ça peut être des conseils, de l'orientation vers le réseau compétent ou simplement de l'écoute. Capuchon à verre, on a peur des drogues festives, enfin pas des drogues festives, mais des drogues dans les fêtes qui peuvent amener à des contraintes. Alors justement, les capuchons à verre, c'est pas pour le côté festif, c'est pour le côté intrusif, c'est-à-dire quand quelqu'un met sans notre consentement un produit dans notre verre. Alors c'est des cas qui existent, je pense qu'il faut pas se le cacher, il faut pas se leurrer. C'est pas ailleurs. Non, c'est pas ailleurs, c'est partout, c'est aussi en Valais, il y a aussi des stupéfiants en Valais, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, et puis les capuchons à verre, c'est aussi pour enlever un peu cette charge mentale de devoir se dire est-ce que quelqu'un va mettre quelque chose dans mon verre. J'ai un capuchon à verre, je suis protégé, je peux faire la fête, et puis sans me soucier de ce que d'autres personnes pourraient faire. Et peut-être je peux boire du jus de fruits sans que personne se demande pourquoi. Oui, exactement. D'ailleurs, on a un de nos partenaires qui est présent ici à la Foire du Valais avec de nombreux jus de fruits. Bon, votre équipe, là, elle est visible. Alors moi, j'ai vu les photos des premières interventions, c'était en hiver, donc vous avez des doudounes orange reste la couleur, ils sont repérables.
Vous voyez, orange, c'est effectivement la couleur. Hein. On a des t-shirts, des pulls, des doudounes de cette couleur-là. L'idée, c'est d'être repérable pour directement montrer à la personne qu'on n'est pas quelqu'un de lambda, qu'on est là pour quelque chose, pour un programme. Et puis directement aller vers, aborder les gens. Il y a différentes techniques. Puis vraiment se présenter et puis expliquer pourquoi on est là. Il y a aussi toute l'importance d'être en collaboration avec l'organisateur, les agences de sécurité, les Samaritains, pour pouvoir tous ensemble avoir un impact positif sur la fête. Ouais, pas se marcher dessus et puis savoir, parce qu'on est quand même dans un moment qui peut être, allez, on va pas dire dangereux, quoi, encore que, hein, oui, ça peut tourner mal, une bagarre peut se déclencher, mais enfin il y a des moments délicats dans une soirée comme ça. Ces jeunes gens sont des jeunes gens, vous l'avez dit, souvent des jeunes filles, donc il faut que les sécuritas, les gens qui font vraiment de la sécurité, sachent qu'ils sont là, sachent plus ou moins où ils sont. C'est vraiment l'importance de la collaboration. Hein. On doit vraiment travailler tous ensemble. Et puis, ces jeunes, il faut savoir qu'ils ont été formés. Hein. On ne les envoie pas sur le terrain comme ça. C'est des jeunes qui ont du bagou. Ouais, et puis ils n'ont pas 14 ans. Hein. Ce sont des jeunes adultes. Exactement. Ils ont entre 19 et 25-30 ans pour les plus vieux. Donc, c'est des gens qui ont aussi l'expérience de la fête. Donc, pour nous, c'est vraiment pas un problème. On n'a pas eu de problématique de ce niveau-là durant toute l'année. Et puis, en ayant vraiment la collaboration avec les agents de sécurité à côté, dès qu'il y a un problème, c'est aussi à eux d'intervenir. Mais ce n'est pas des cas qui ont été avérés cette année en tout cas. Alors les jeunes, on se dit souvent, on utilise des jeunes, ils vont pas faire la fête, ils vont faire de la prévention, ils sont bénévoles. Non, hein, là c'est un job. Non, c'est vraiment un job d'étudiant. On a le droit de leur demander certaines prestations, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un salaire horaire pour travailler pour Préventim. Ils ont une formation, ils ont quand même, un travail qui est super intéressant. Ça leur fait aussi un réseau. Pour un jeune qui est à l'université en travail social, par exemple, de pouvoir intégrer déjà d'une certaine manière Promotion Santé Valais, de collaborer avec d'autres partenaires comme les centres CIP, par exemple, c'est aussi une vraie richesse pour eux. Et puis, effectivement, le soir même, ils font pas la fête, ou alors ils la font de manière un peu différente, plutôt avec de l'empathie et en prenant garde à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Et ils sont payés, c'est là que je voulais en venir. Oui, ils sont rémunérés 23 francs de l'heure. C'est un vrai job d'étudiant et c'est tant mieux. On voit bien l'efficacité que ça peut avoir sur un endroit bien déterminé. Hein. D'ailleurs, vous l'avez dit, la foire, c'est impossible de parcourir tout l'endroit. Les festivals, il y en a pas mal dans ce canton. 18 événements déjà pour 2023, première année de lancement de ce projet, donc c'est déjà pas mal, mais ça les intéresse ? Alors on a des rapports de soirée pour chaque action Préventim et puis pour les fêtes qui ont eu vraiment le Préventim présent durant leur soirée. On a remarqué que ça s'est très bien passé, qu'il y a une grande satisfaction de leur part. Et puis ensuite, moi j'ai toujours pour une première année d'avoir 18 actions dans près d'une dizaine de festivals, c'est déjà énorme. Alors on a la chance de pouvoir compter sur le réseau du label Fiesta qui collabore avec les fêtes depuis bientôt 20 ans. Mais l'idée, c'est de toujours pouvoir développer, de faire plus d'actions, d'avoir plus d'engagement, d'avoir plus de présence pour pouvoir vraiment cumuler cette prévention structurelle via le label avec plutôt des stands de prévention comportementale avec Be My Angel et puis Préventim. Ouais, alors Be My Angel, rappelez, c'est... Be My Angel, c'est un stand de prévention par les pairs, de nouveau, d'ailleurs avec les mêmes auxiliaires qui sont formés pour les deux types de projets, mais pour Be My Angel, on a vraiment... Échange de veste. Exactement, on passe du orange au bleu clair, mais c'est important, mis à part ça, d'avoir une casquette par soirée. Ouais. Et Be My Angel, c'est le concept du conducteur sobre qui ramène ses copains à la fin de la soirée en toute sécurité. Et puis en échange de ça, il reçoit des bons pour des minérales à faire valoir dans la fête. Donc là, c'est nos deux programmes de prévention comportementale, Be My Angel et Préventim. Voilà, et tout ça dans le cadre plus large du label Fiesta, vous l'avez rappelé. Juste un mot avant qu'on se quitte, Sébastien Blanchard, vous me disiez, première partie de soirée plutôt prévention, on va vers les jeunes, on discute avec eux. Deuxième partie de soirée, ce sont eux qui viennent. Typiquement, vous n'allez pas nous faire une liste, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez ces jeunes gens qui sont identifiables comme une aide potentielle ou comme un soutien potentiel ? Alors, début de soirée, prévention, on va à la rencontre des jeunes, on explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et puis du coup, en deuxième partie de soirée, quand un jeune a besoin de nous, ça peut être pour un conseil, ça peut être parce qu'il est un peu en détresse psychique, il est triste, ça se passe mal, ou bien il a trop de consommation d'alcool ou de stupéfiants. Voilà, pour n'importe quelle question, au final, c'est vraiment à Préventim de s'adapter aux besoins du public et non l'inverse. Et puis, il peut aussi recevoir un peu à boire, des jus de fruits, un peu de sirop, des goodies, comme je l'ai expliqué avant. L'idée, c'est vraiment de s'adapter au public et non l'inverse, et de répondre à leurs besoins et d'être présent jusqu'à la fin de la soirée, parce qu'on sait que c'est un moment qui est aussi assez, on va dire, assez tendu. Premier week-end, ça s'est bien passé ?
Premier week-end s'est très bien passé, beaucoup de contacts. On a eu aussi la bonne surprise de voir des gens arriver vers nous en disant on vous a vu déjà dans d'autres festivals, on sait qui vous êtes et puis on vient vous revoir. Il y a des jeunes qui aimeraient postuler pour être des auxiliaires préventimes qui sont passés au stand pour le demander. Donc plutôt des retours très positifs. Des jeunes surtout, mais aussi des plus âgés qui trouvent qu'on fait d'excellents boulots aussi pour leurs enfants. Mais ils sont aussi les bienvenus et puis ils peuvent aussi bénéficier des prestations préventives. Bon, plutôt vertueux en tout cas. Et puis plus ça s'installera dans les festivals, dans les endroits où les jeunes se rendent, plus ça sera une bouée de sauvetage en cas de problème pour l'un ou l'autre d'entre eux. Merci à vous Sébastien Blanchard d'être passé dans cette émission. Voilà, on se retrouve en direct de la foire et pour la 43e fois, le prix de la réadaptation professionnelle a été décerné cet après-midi à la Foire du Valais. Il récompense 3 personnes dont le parcours de réinsertion après un accident de vie est jugé inspirant et remarquable. Il met également en valeur des entreprises ou institutions qui font de l'inclusion une pratique courante et là aussi inspirante. Mathias Renard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller d'État chargé de la santé, des affaires sociales et de la culture. Virginia Ferreira Machado, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une des lauréates, vous êtes chablaisienne de Montaix, c'est ça ? De Montaix. Voilà, chablaisienne, lauréate d'un des prix. Il y a 3 personnes qui sont récompensées. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours pour être arrivé à cette récompense-là, à cette reconnaissance-là. Et puis Jean-Luc Rahir, qu'on retrouve chaque année. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'agence de réadaptation de Martigny. Alors c'est l'office cantonal AI du Valais qui organise cette remise de prix de la réadaptation professionnelle. Un mot Mathias Renard, ça fait quelques fois maintenant que vous présidez en somme à cette cérémonie-là. Je lis à chaque fois votre discours parce que l'office AI, ils font bien le job, ils nous envoient le discours avant, donc peut-être que vous le modifiez un petit peu, mais enfin j'y vois toujours une grande émotion dans les mots. J'ai pas toujours vos discours, donc je sais pas s'il y en a partout, mais enfin là je les vois en tout cas. Oui, il y avait beaucoup d'émotions, il y a même eu quelques larmes parce que quand on voit des parcours aussi inspirants par leur courage, par la détermination, puis aussi par la solidarité, que ce soit de la part d'employeurs ou de la part d'associations comme cette année, cette école de danse, évidemment que ça suscite beaucoup d'émotions. Alors l'école de danse, on va raconter l'histoire. Jean-Luc Rahir peut-être, c'est le prix. Il y a une entreprise, on l'évoquera peut-être, comme on évoquera les entreprises qui jouent ce jeu-là, et heureusement. L'école de danse, quelle est son histoire, qui a eu un prix aujourd'hui ? C'est l'école Into Dance à Sion qui finalement s'attache à offrir un lieu d'expression, mais vraiment de symbiose et de solidarité avec des personnes en situation de handicap au travers de spectacles de danse. Et on a eu jusqu'à en faire des spectacles. C'est pas seulement ouvrir les cours à des personnes, mais ouvrir aussi la scène en somme. Exactement, sur scène, en Valais, et puis on a appris aujourd'hui hors des frontières valaisannes aussi, donc ça a vraiment un beau succès, et puis je peux confirmer effectivement l'émotion et les larmes de Mathias tout à l'heure, et on était nombreux à être dans cette situation-là, tant c'était beau et émouvant. Bon, on va tout de suite s'intéresser à votre cas, Virginia. Déjà, c'est la première fois que vous avez un micro dans les mains, la radio ? C'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Ça fait beaucoup de premières fois, j'imagine, aujourd'hui. Vous avez aussi Exactement. dû monter sur scène, voir tous ces gens qui étaient là pour applaudir votre parcours. Qu'est-ce qui vous est arrivé sans entrer dans des choses trop personnelles ? Voilà, j'étais employée normalement, et puis j'ai été confrontée à des problèmes de santé qui m'ont empêchée de travailler à 100% au départ, puis après complètement. Et puis ça a été compliqué donc pour moi de poursuivre dans le travail que je faisais auparavant. Et puis l'Office AI m'a permis de faire cette réadaptation professionnelle afin de trouver une voie pour poursuivre ma carrière professionnelle. Et vite, Ça, c'est arrivé vite, c'est votre volonté déjà. Je crois que vos problèmes, ça démarre en 2019 et puis on est en 2023, la consécration, mais ça a été vite, la réadaptation. Oui, elle a été vite. Ouais. J'ai profité de faire une validation des acquis. Donc c'est un CFC basé sur l'expérience que j'avais dans d'autres emplois auparavant et qui m'ont permis d'obtenir un CFC sans passer par le parcours traditionnel d'un apprenti. Et donc, grâce à l'AI, que vous avez un peu piloté sur ces choses-là, Jean-Luc Rahir, c'est le travail justement. On pense toujours l'AI, assurance invalidité, c'est une rente. Mais non, il y a tout un job pour aider des gens à trouver un autre chemin.
Alors, c'est notre credo, effectivement. La réadaptation prime la rente. Donc, on va toujours s'engager à fond d'abord pour proposer aux personnes et les soutenir dans des démarches de réinsertion, de réadaptation, comme dans la situation de Mme Machado. Certains prennent plus de temps, hein. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver leur voie, pour être accompagnées dans cette voie, pour arriver au bout et puis comme aujourd'hui avec la cerise sur le gâteau éventuellement. Ouais, Mathias Reynard, tous les métiers ont leurs trucs, hein. Moi j'ai des trucs qui me permettent d'aller plus vite, vous aussi sûrement, et eux aussi à l'AI probablement, mais quand même, hein, adaptation, eux aussi ils ont le championnat de l'adaptation parce que chaque cas est évidemment éminemment différent, a des situations familiales, de santé tout à fait différentes. Il faut être en adaptation totale et constante. Oui, ça demande de l'adaptation. Ça demande de l'adaptation évidemment de la part des personnes qui sont réinsérées et puis de l'entreprise. Mais à la fin, et on a aussi eu des témoignages, on en a chaque année de ce type-là, des entreprises qui nous disent à quel point, en fait, c'est une plus-value pour elles de réinsérer des personnes. C'est une plus-value pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Vous savez, rien que sur l'année passée, il y a quasiment 1 millier de personnes en Valais qui ont été réinsérées dans des contrats à durée indéterminée, dans des entreprises valaisannes. Donc on peut vraiment compter sur un tissu en Valais très solidaire. Voilà, moi je disais, Jean-Luc Rayer, c'est vous qui devez vous adapter à chaque situation. C'est les gens de l'Office AI, hein, parce que les histoires sont toutes différentes, bien sûr. Les réalités des personnes sont toutes différentes, non seulement au niveau de l'atteinte à la santé, mais aussi, comme l'exemple de Mme Machado, c'est de l'environnement, la situation du moment, la situation familiale, la situation personnelle, qui oblige toujours à slalomer avec la réalité pour arriver à l'objectif, c'est de retrouver une place sur le marché du travail, de retrouver une place la même un peu, la plus proche possible de celle qu'on avait avant du problème de santé. Bon, Mathias Reynard vient de nous dire que 1000 personnes ont été dans ces chemins de réadaptation et de réinsertion professionnelle. Ça veut dire, c'est une question que je vous pose chaque année, hein, mais chaque année elle mérite d'être posée, ça veut dire que les entreprises de plus en plus jouent ce jeu-là, entrent dans cette ouverture d'esprit. De plus en plus et toujours, ça fait longtemps qu'elles le font, mais je crois que de plus en plus. Et puis il y a aussi le fait que l'économie actuelle, elle tourne à fond, hein. On frise le plein emploi actuellement. Et puis effectivement, ça encourage plus encore finalement les entreprises à aller chercher les compétences là où elles se trouvent, à envisager finalement l'abord des personnes qu'ils engagent de manière différente et de donner encore plus de chance à ce niveau-là. Et en Valais, je confirme Mathias, on a vraiment de la chance à ce niveau-là. L'exemple d'Absolf est d'ailleurs criant. Hein. Ils ont actuellement 5 collaboratrices. Ça, c'est l'entreprise qui a été primée aujourd'hui. Effectivement, ils ont 5 collaboratrices et collaborateurs et parmi eux, il y en a 3 qui sont issus d'une démarche de reclassement menée, accompagnée par l'Office AI. Bon, il faut dire et redire que ce sont des bonnes expériences. En tout cas, les retours qu'on en a sont des bonnes expériences. Le mot de la fin, ça va être pour vous, Virginia. Ce moment-là que vous venez de vivre, j'imagine qu'il a fait remonter beaucoup de choses aussi, hein. On a parlé des larmes de Mathias Reynard, on va s'intéresser aux vôtres pour terminer. C'était beau, mais un peu lourd en émotion cet après-midi? Alors oui, c'était beau, c'était lourd en émotion, c'était très gratifiant. Finalement, de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, c'est magnifique et le travail paye. Bon, merci à tous les 3 d'être venus nous parler de ce 43e prix de la réadaptation décerné par l'Office AI du canton du Valais. Excellente soirée à vous. L'émission se termine. Excellente soirée aussi à celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve demain pour une dernière émission à la Foire du Valais. Bonne soirée, à demain.